8h30, nous sommes le lundi 11 octobre et c'est maintenant l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J ce matin. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons Olivier Granilic à Jérusalem et ce matin, Olivier, le titre principal du Israël Hayom est politique avec des craintes au Likoud. Certains députés pourraient en effet quitter le parti pour rejoindre la coalition. Oui, c'est ce que nous annonce le journaliste Yehuda Schlesinger ce matin dans le Israël Hayom avec, selon le journaliste, au moins 3 députés du Likoud qui seraient susceptibles de rejoindre la coalition actuelle après le vote du budget dans quelques semaines. À la Knesset, il s'agirait de David Bitton, de Chaim Katz et de la députée Eti Atia. 3 députés qui viendraient donc renforcer la courte majorité actuelle de Naftali Bennett et de Yair Lapid à la Knesset. Le journaliste ajoute qu'une pression importante est effectuée sur ces députés du Likoud et sur d'autres aussi pour qu'ils changent de camp. Et c'est le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, lui-même ancien membre du Likoud, qui a pris sur lui cette mission. Les députés concernés déclarent en réaction qu'il n'y a aucune chance que cela arrive. Yehuda Schlesinger nous conseille d'attendre et de voir ce qui se passera après le vote du budget de l'État. Et il est question justement de ce fameux budget d'État qui doit être adopté prochainement par la Knesset. C'est dans les pages du Yediot ce matin. Oui, c'est le journaliste Enaev Schiff qui nous parle de ce budget dont il est question depuis de longues semaines et qui paraît, selon certains, être la solution à tous les problèmes de l'actuelle coalition. Il faut, nous rappelle Enaev Schiff, comprendre qu'Israël attend d'avoir un budget déjà depuis 3 ans. L'adoption du budget pourrait assurer une sorte de calme artificiel jusqu'à la prochaine échéance de ce gouvernement, à savoir le moment où Naftali Bennett devra laisser sa place à Yair Lapid à la tête du gouvernement. Mais, ajoute Enav Schiff, il ne faut pas se leurrer, même si quelques minutes après l'adoption du budget, on risque de voir les députés de la coalition se féliciter, même s'embrasser. Le budget n'effacera pas par un tour de magie les tensions qui existent au sein de ce gouvernement. Un gouvernement qui devra continuer à faire face aux défis de cette coalition bizarre, écrit ce matin le journaliste du Yediot Ahronot, comme le fait par exemple que le chef de l'État est à la tête d'un parti avec seulement 6 députés à la Knesset. Et bien évidemment, la presse israélienne revient aussi ce matin sur la visite très commentée de la chancelière allemande Angela Merkel en Israël. En effet, les journaux reviennent en détail sur cette visite officielle d'Angela Merkel en Israël, l'un des derniers voyages officiels de la dirigeante avant de quitter ses fonctions. Alors, les journaux parlent bien entendu du contenu politique de cette visite, à savoir le dossier iranien, la question palestinienne et l'antisémitisme en Europe et en Allemagne. Mais il a été aussi beaucoup question des femmes, Ilana, au cours de cette visite. D'abord, le Haaretz nous révèle que des bourses au nom de Angela Merkel seront distribuées à des étudiantes de l'Institut Weizmann, mais aussi du nombre de ministres femmes au sein de l'actuel gouvernement de Naftali Bennett. Le Yediot Ahronot nous rappelle que lors de la précédente visite d'Angela Merkel, elle avait fait remarquer à Benjamin Netanyahu, qui était alors Premier ministre, que son gouvernement ne comptait pas suffisamment de femmes ministres. Hier, Naftali Bennett s'est fait un plaisir de lui présenter les femmes qui composent son gouvernement. Jamais les femmes n'ont été aussi nombreuses dans un cabinet gouvernemental israélien, a dit Naftali Bennett avec beaucoup de fierté à la chancelière allemande Angela Merkel et les femmes du gouvernement. C'est la photo du jour que l'on peut trouver ce matin dans les pages du Yediot Ahronot. Et puis un mot de ces déclarations, celle d'un ministre israélien qui provoque pas mal de remous. Oui, il s'agit des propos stupéfiants d'Eliezer Stern, le ministre des Renseignements et ancien commandant des ressources humaines de Tzahal, qui a avoué avoir volontairement ignoré des lettres anonymes de soldats faisant état d'agression ou d'harcèlement sexuel. Il a justifié cette attitude par une volonté de mettre fin à la mode de lettres anonymes. Eliezer Stern est allé jusqu'à dire que dans ces cas-là, la déchiqueteuse travaillait rapidement. Le Maariv ajoute que Hagit Per, qui est la présidente de l'organisation féminine Naamat, a vivement réagi. C'est une véritable honte que ce soit le message que le gouvernement veuille faire passer. Il faudrait vérifier ce que Eliezer
Stern a fait réellement passer à la déchiqueteuse lorsqu'il fut commandant des ressources humaines de Tsahal. Il faut vérifier chaque plainte, même si elle est anonyme, a-t-elle déclaré. Au lieu de montrer le bon exemple, le ministre Stern se vante d'une attitude obscurantariste, a déclaré la présidente de cette organisation féminine. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita depuis Jérusalem.